T'arrive-t-il parfois que les gens te disent que tu es un insatisfait? C'est-à-dire pour toi, rien n'est jamais suffisant. Tu veux toujours plus. Tu voudrais toujours faire mieux. Si ce concept est le tien, alors viens, approche. Nous allons parler d'un concept de l'insatisfaction positive et de l'insatisfaction négative. Dans cette vidéo, nous allons détailler, en prenant quelques exemples, qu'est-ce que nous entendons par insatisfaction négative et qu'est-ce que nous entendons par insatisfaction positive. Donc, reste scotché jusqu'à la fin pour ne rien rater de ce que je vais développer dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue. Je suis Vels Afrique de Impact AG. J'espère que tu te portes à merveille. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la deuxième partie sur le thème l'insatisfaction. La semaine dernière, nous avons parlé de l'insatisfaction négative. Aujourd'hui, nous allons parler de l'insatisfaction positive. Et à la fin, je vais te donner 4 raisons pour lesquelles tu es insatisfait positivement. La semaine dernière, nous avons pris l'exemple de cette femme au foyer qui est négativement insatisfaite de son conjoint. Et aujourd'hui, nous allons prendre l'inverse, le contraire, pour essayer d'illustrer ce que nous entendons par insatisfaction positive. L'insatisfaction positive, alors, concernant la femme mariée, c'est cette femme qui apprécie d'abord, qui apprécie son homme à sa juste valeur. Cette femme qui apprécie le peu que son homme lui donne, le peu que son mari, son époux lui donne. Elle apprécie la qualité de temps et la quantité de temps que son mari est en mesure de lui accorder. Une femme insatisfaite, positivement, c'est celle-là qui apprécie le poste de son mari à son lieu de service. Cette femme-là qui apprécie ses enfants, qui les chouchoute, qui les aime d'un amour inconditionnel, malgré leurs erreurs, malgré leurs fautes. C'est cette femme-là qui est en mesure de dire à son mari, oui, certes tu gagnes telle somme d'argent, mais ce n'est pas suffisant. De lui dire avec amour, de lui dire avec tendresse et avec encouragement. Parce que le tout, ce n'est pas seulement d'être insatisfait, non. Le tout, ce n'est pas seulement de dire tu ne gagnes pas assez, tu n'es pas assez fort, tu n'es pas assez imposant, tu n'es pas assez viril. Non, c'est pas ça. Le tout, c'est d'apprécier d'abord le peu qui est disponible et ensuite de pousser l'autre personne à faire mieux, d'inspirer l'autre personne, de pousser l'autre personne à vouloir avancer, à vouloir s'efforcer à aller de cette étape à une autre étape. Alors la femme insatisfaite positivement dira par exemple à son mari, oui certes chérie, tu touches 1 million de francs le mois, mais sache que tu ne dois pas t'arrêter là. Tu dois réfléchir à un autre moyen d'augmenter nos revenus. Gloire à Dieu, tu touches autant, mais tu dois réfléchir à un autre moyen. Certes, tu me donnes telle quantité de temps, mais s'il y a moyen, dans la mesure du possible, il faudrait trouver comment nous puissions avoir mieux de temps pour nous. Mieux de temps, plus de temps pour nos enfants et du temps de qualité. Ainsi, par cette attitude-là, elle donne du courage, elle donne de la niaque à son époux. Donc, une femme insatisfaite positivement ne rabaisse pas son conjoint. Une femme insatisfaite positivement ne méprise pas son conjoint, ne méprise pas les efforts de son conjoint, mais par contre, elle apprécie les efforts qu'il fait et elle le pousse à faire mieux. Un homme insatisfait positivement, il ne rabaisse pas son épouse, il ne la piétine pas, mais il respecte et valorise les efforts qu'elle fait, aussi petits et minimes soient-ils. Et l'encourage à faire mieux. Un parent insatisfait positivement voit les notes de son enfant, apprécie et encourage son enfant à faire mieux la prochaine fois, sachant que cette fois il s'est battu avec toutes ses forces. Un fils, une fille insatisfait positivement, c'est cet enfant qui apprécie les efforts de ses parents et qui ne s'arrête pas juste à comparer ses parents aux parents de ses amis. Il apprécie et remercie
vraiment ses parents pour le peu qu'ils reçoivent. Et les encourage à faire mieux, les encourage à lui donner mieux. Oui, cet ami insatisfait positivement, c'est cet ami qui est capable de voir en son ami des fautes, des torts, de le lui reprocher, mais pas de le rejeter. De les lui reprocher et continuer de l'aimer comme tel. C'est ce que nous entendons par insatisfaction positive. Maintenant, je vais te dire pourquoi c'est une bonne chose d'être insatisfait positivement. C'est une bonne chose d'être insatisfait positivement. Premièrement, parce que nous sommes des êtres naturellement insatiables. Cela dit, l'insatisfaction fait partie de notre nature. Nous voulons toujours plus. C'est naturel, c'est normal. Mais maintenant, il faut savoir dans quelle mesure et dans quel sens nous souhaitons en avoir plus. Deuxièmement, nous nous ennuyons lorsque nous sommes dans une position pendant trop longtemps. Parce que nous sommes appelés à aller d'un endroit à un autre, d'une position à une autre et d'un niveau à un autre. Alors lorsque nous restons à un endroit, à une position, à une étape trop longtemps, nous devenons insatisfaits. Nous commençons à nous ennuyer à cet endroit. C'est la deuxième raison pour laquelle nous sommes toujours insatisfaits positivement. Deuxièmement, nous sommes appelés à innover, nous sommes appelés à changer, nous sommes appelés à inventer. Et pour pouvoir inventer, il faudrait bien que nous soyons insatisfaits de notre situation présente. Parce que voyez-vous bien que si nous sommes satisfaits tout le temps de cette situation présente, nous n'allons pas chercher à faire mieux. Et si nous sommes insatisfaits négativement par rapport à cette situation présente, nous n'allons toujours pas chercher à faire mieux parce que nous verrons toujours que c'est l'autre qui doit s'améliorer et pas nous. Et la quatrième raison pour laquelle nous sommes insatisfaits positivement et que nous devons même être insatisfaits positivement, c'est parce que nous sommes faits à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Pourquoi je dis à l'image de Dieu et à sa ressemblance? C'est parce que Dieu, tout simplement, est un être qui ne reste pas, il ne stagne pas. Dieu ne stagne pas. Dieu ne reste pas à un seul endroit, non. Dieu, il évolue. Dieu, il change, il avance. Dieu fait des choses. Dieu, tous les jours, cherche des personnes pour l'adorer d'une façon différente. Dieu cherche tous les jours des personnes qui vont l'impressionner. Et de même, nous sommes faits à son image. C'est-à-dire que jour après jour, nous cherchons des situations qui vont étancher notre soif, qui vont améliorer nos conditions de vie, qui vont améliorer nos relations humaines. C'est pourquoi nous sommes insatisfaits positivement. Donc, il est très important, chers amis, que nous puissions intégrer cela et ne pas être frustrés par le fait que nous voulons toujours en avoir plus. Ne pas être frustrés par des propos des uns et des autres sur les réseaux sociaux ou bien dans des milieux religieux parce que nous voulons plus. C'est normal de vouloir plus. C'est normal de vouloir aller plus loin. C'est normal de vouloir être grand. C'est normal de vouloir posséder plus. Mais sans oublier que, en faisant tout cela, nous devons garder des valeurs. Nous devons garder des qualités humaines qui nous réservent un avenir meilleur et qui nous réservent également un avenir meilleur pour les générations après nous. Donc soyons sages, chers amis, et sachons faire de nos vies un chef-d'œuvre. Nous sommes Impact AG, Impact All Generations, et nous impacterons toutes les générations sans aucune exception, les futures et les précédentes. Nous vous remercions et nous vous disons à très bientôt.